Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de géographie destinée au terminal. Nous continuons le chapitre sur les mers et les océans et nous allons voir aujourd'hui l'inégale intégration à la mondialisation avec la présentation des principales routes maritimes, façades maritimes et passages stratégiques. Commençons donc par les routes maritimes. Les routes maritimes permettent aux pays, y compris à ceux qui n'ont pas d'accès direct à la mer, de commercer avec d'autres pays. C'est par voie maritime que se font l'essentiel des importations et des exportations de biens, car le transport maritime est plus économique que les autres modes de transport, surtout pour des cargaisons volumineuses et lourdes. Certaines routes sont plus fréquentées que d'autres. Nous allons ici présenter les principales. La première est la route transatlantique, qui relie les ports de la côte est des États-Unis, tels que New York, avec divers ports en Europe, dont Rotterdam, mais aussi Londres et Hambourg. Elle est utilisée pour le transport de divers types de marchandises, comme des voitures, des produits manufacturés, des produits alimentaires et des matières premières, entre l'Amérique et l'Europe. La route du canal de Suez est également importante. Le canal de Suez est situé en Égypte. C'est une voie navigable artificielle qui relie la mer Méditerranée à la mer Rouge, facilitant ainsi le passage entre l'Europe et l'Asie. Aujourd'hui, c'est l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, car elle permet aux navires d'éviter le long détour autour du continent africain, réduisant ainsi le temps et le coût des transports. Cette route est essentielle pour le commerce de produits manufacturés, de pétrole, de gaz naturel et de biens de consommation, notamment en provenance de pays comme la Chine ou l'Inde. La route transpacifique relie les ports de la côte ouest des États-Unis comme Los Angeles ou Seattle aux ports d'Asie, particulièrement à ceux de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud. Elle est principalement utilisée pour le transport de biens de consommation, de produits électroniques, de vêtements, de pièces automobiles et d'autres marchandises manufacturées entre les États-Unis et les pays asiatiques. La route du détroit de Malacca passe donc par le détroit de Malacca, qui est une étroite voie navigable qui sépare la Malaisie de l'île de Sumatra en Indonésie. Il s'agit d'un passage crucial pour le commerce maritime entre l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud, reliant l'océan Indien à la mer de Chine méridionale. On en reparlera dans les passages stratégiques. Enfin, la route de l'Arctique est en train de devenir une option de transport viable en raison du changement climatique qui entraîne la fonte des glaces. Elle s'étend le long de la côte nord de la Russie et relie l'Atlantique au Pacifique. Elle permet le passage de navires à travers les régions arctiques qui étaient auparavant impraticables en raison des glaces permanentes. Durant l'été, certains navires peuvent naviguer dans ces eaux, ce qui ouvre de nouvelles possibilités de transport maritime. Cette route pourrait réduire considérablement le temps de transport entre l'Asie et l'Europe. Par exemple, pour un voyage de Shanghai à Rotterdam, cela prendrait jusqu'à 30% de moins de temps en utilisant cette route par rapport à des itinéraires traditionnels par le canal de Suez. En raccourcissant les distances, la route de l'Arctique peut également réduire les coûts de transport, ce qui est attrayant pour les entreprises qui cherchent à optimiser leurs coûts. Mais bien que cette route offre des perspectives, elle reste sujette à des conditions climatiques imprévisibles et à des glaces flottantes, ce qui pose des risques pour la navigation. Aussi, l'exploitation de cette route soulève des préoccupations environnementales, avec des impacts sur les écosystèmes marins et les populations locales. Si vous êtes intéressé par ce thème, j'en parle dans une vidéo des secondes sur les hommes et leur environnement. On va à présent passer à la seconde partie de la leçon et présenter les principales façades maritimes. Le dynamisme d'une façade maritime se mesure par son activité portuaire,
son importance stratégique pour le commerce international et son rôle en tant que centre économique. Parmi les principales façades maritimes, celle de la Chine occupe une place de premier plan. Shanghai est le plus grand port à conteneurs du monde. Shenzhen, près de Hong Kong, est un centre logistique important. Cette façade maritime est l'une des plus dynamiques du monde. Elle relie la Chine aux marchés mondiaux. La façade maritime de l'Est des États-Unis est également un axe économique majeur. Le port de New York est l'un des plus grands et des plus actifs du monde. Il sert de plaque tournante pour le commerce, le transport de passagers et les services logistiques. Le port de Baltimore est également important pour l'importation et l'exportation des marchandises. Il bénéficie d'infrastructures modernes et d'une bonne connexion avec les voies ferrées vers l'intérieur du pays et également avec les voies routières. Cette façade maritime est idéale pour les échanges transatlantiques. Elle offre un accès rapide au marché européen et elle est proche des grandes métropoles, ce qui facilite la distribution des marchandises vers des marchés urbains densément peuplés. La façade maritime de l'ouest des États-Unis est un autre axe clé pour le commerce international, particulièrement en ce qui concerne les échanges entre l'Amérique et l'Asie. Le port de Los Angeles est le plus grand port des États-Unis en termes de volume de conteneurs. Il est le point d'entrée principal pour les marchandises en provenance d'Asie, particulièrement de Chine. Seattle est également un port important dans le commerce transpacifique. Enfin, le port de Vancouver au Canada est également une porte d'entrée pour les marchandises à destination des marchés américains. La façade maritime d'Asie de l'Est est un axe stratégique dans le commerce mondial avec Singapour comme point central. Singapour est l'un des ports les plus fréquentés au monde, tant en termes de trafic de conteneurs que de volume de marchandises traitées. Il est une plaque tournante pour le transit de marchandises entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Il est situé à l'extrémité sud de la péninsule malaise et il contrôle donc le détroit de Malacca dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'une des principales routes maritimes du monde. Cette cité-État est également un centre financier attirant des entreprises multinationales du monde entier. La façade maritime d'Europe du Nord, avec Rotterdam, qui est le plus grand port d'Europe, sert de point d'entrée principal pour les marchandises en provenance d'Asie et d'Amérique. C'est également un centre pour le trafic de produits chimiques et de carburants. Enfin, la façade maritime du Golfe Persique, avec le port de Jebel Ali à Dubaï, est importante pour le commerce de pétrole. Le port comprend une zone franche qui attire de nombreuses entreprises multinationales. Pour finir cette leçon, nous allons présenter les passages stratégiques dont certains ont déjà été évoqués dans les parties précédentes. Les passages stratégiques jouent un rôle essentiel dans le commerce maritime et la géopolitique mondiale, car ils permettent de relier des mers et des océans. On trouve parmi eux les détroits. Alors un détroit, c'est une voie navigable naturelle située entre deux terres et qui relie deux grandes étendues d'eau. Les détroits sont souvent étroits et représentent des points de passage critiques pour les navires, rendant leur contrôle géopolitique très important. Les canaux sont aussi des passages stratégiques. Un canal, c'est un cours d'eau artificiel. En reliant deux étendues d'eau, les canaux peuvent réduire considérablement les distances de navigation et les temps de transit. Les canaux les plus stratégiques traversent des isthmes. Un isthme, c'est une étroite bande de terre qui relie deux plus grandes étendues de terre et sépare deux étendues d'eau. On va voir tout cela avec des exemples concrets. Le détroit de Malacca, dont nous avons déjà parlé à 2 reprises dans la leçon, est un de ces passages stratégiques. Il est situé entre la péninsule malaise et l'île de Sumatra. Ce détroit est souvent sujet à de la piraterie et à des congestions maritimes,
car sa largeur étroite le rend vulnérable aux incidents maritimes. Donc souvent, il y a des embouteillages de navires, si vous voulez. Le canal de Suez est un autre passage stratégique. Situé en Égypte, il relie la mer Méditerranée à la mer Rouge. Il a été inauguré au XIXe siècle, en 1869, et il permet de réduire donc considérablement le temps de navigation entre l'Europe et l'Asie, comme il évite de contourner l'Afrique. Environ 12% du commerce maritime mondial transite par ce canal, ce qui en fait un axe vital pour le transport maritime international. Il peut être affecté lui aussi par des incidents, comme le blocage du Ever Given, ce porte-conteneurs qui s'était bloqué en travers du canal en 2021 et avait perturbé le commerce international pendant plusieurs jours. Le détroit d'Ormuz est également un passage stratégique d'une importance capitale pour le transport de pétrole. Il se trouve entre l'Iran à l'ouest et les Émirats arabes unis et l'Oman à l'est. Il relie donc le golfe Persique au golfe d'Oman et par extension à l'océan Indien. C'est la principale voie de transit pour le pétrole et le gaz naturel extraits des pays du golfe Persique, comme l'Arabie saoudite, l'Irak, le Koweït et les Émirats arabes unis. Environ 20% du pétrole mondial et 30% du gaz naturel liquéfié transitent par ce détroit, ce qui en fait un élément clé du marché énergétique mondial. Ce détroit est souvent le théâtre de tensions géopolitiques, notamment entre l'Iran et d'autres pays du Moyen-Orient et même avec les États-Unis. La sécurité maritime est ici un enjeu majeur car toute perturbation dans ce passage pourrait avoir des conséquences significatives sur le prix du pétrole à l'échelle mondiale. Le détroit de Gibraltar est également un passage stratégique un peu plus près de chez nous. Il est situé entre le sud de l'Espagne et le nord du Maroc, séparant donc l'Europe de l'Afrique. Il constitue le point d'entrée de la mer Méditerranée depuis l'océan Atlantique. Environ 100 000 navires empruntent ce passage chaque année. Cependant, ce détroit est étroit, environ 13 km de large, ce qui peut provoquer des congestions maritimes. Il est également un point stratégique pour la surveillance militaire et les tensions géopolitiques, en raison des relations entre l'Espagne et le Maroc et de l'immigration clandestine via la mer Méditerranée. Enfin, le canal de Panama relie l'océan Atlantique, via la mer des Caraïbes, à l'océan Pacifique. Il a été inauguré en 1914 et il permet d'éviter donc le long détour autour de l'Amérique du Sud par le Cap Horn. Environ 14 000 navires transitent par ce canal chaque année. Voilà, nous avons terminé cette présentation des routes maritimes et des passages stratégiques. J'espère avoir été claire. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.